Portez la paix. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous pour offrir au Père vos souffrances et pour leur donner une valeur infinie en les unissant aux miennes. Je suis Jésus, roi de la paix, et je désire vous rendre porteur de paix en tout lieu. Lorsque durant ma vie mortelle, j'envoyais mes apôtres à travers villes et villages pour prêcher ma parole, je leur donnais un commandement. Entrez dans les maisons et partout où l'on vous accueillera, donnez la paix. Voilà mes enfants, à vous je laisse le même engagement. Allez partout et portez la paix. Avant tout dans vos familles, et que la paix soit le fruit de l'ordre. Que n'en viennent pas à détruire la paix ceux qui précisément prient le plus fréquemment et avec le plus de zèle. La prière met en communion la terre avec le ciel. Après la prière, il doit entrer dans votre cœur un sentiment de sérénité qui doit transparaître même à l'extérieur. Il est vrai que les lieux où vous priez présentent généralement un contraste avec ceux où vous passez vos journées et les heures de travail. Mais si vous vous habituiez à la pensée que vous n'êtes jamais loin de Dieu, qu'au contraire il est dans votre âme, tel un doux hôte, à condition que vous le vouliez, oh, il n'y aurait plus aucune différence entre le temps passé à l'église et celui passé à la maison. Certes, il faut un peu de bonne volonté pour éliminer les contradictions, qui vous rendent parfois semblables à des anges à l'église et semblables à des diables dès que vous en êtes sortis. Le corps de l'homme est comme un temple consacré à Dieu, et savoir cela devrait suffire à en garder chacune des parties. Que de fois, au contraire, la paix disparaît, parce que l'on est incapable d'assurer cette garde. Voyez par exemple ce que ne provoque pas un faible contrôle de la langue. C'est avec justesse que l'Esprit Saint nous avise que celui qui ne pêche pas par la langue est un homme parfait. En effet, une grande partie des offenses graves faites à Dieu sont réalisées à travers cet organe si délicate et si acéré qu'est la langue. Les discordes familiales et sociales partent souvent de paroles imprudentes et autoritaires, qui sortent de cœurs remplis d'orgueil ou de malveillance. Moi, je désire que vous passiez dans le monde comme des anges, et que partout l'on perçoive votre action pacificatrice. Vous êtes des mamans, des épouses ou des filles. Vous êtes des pères ou des époux. Vous devez avoir un seul nom, ange de paix, porteur de paix. On crée la paix quand on sait se taire, souffrir, comprendre, aimer. C'est toute une marche en avant de ces actions qui veulent signifier aller à la rencontre. Le dialogue qui existe entre ciel et terre par la prière doit se prolonger dans la conversation avec vos frères, à qui vous devez communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Toutefois, chacun a en soi quelque chose qu'il veut révéler. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir écouter. Je vous ai dit un jour que j'étais venu apporter la guerre, et c'est vrai. Si vous voulez la paix en vous, vous devez combattre vos mauvaises inclinations, vos passions, votre moi. Si vous voulez être en paix avec les autres, vous devez combattre l'égoïsme, qui voudrait toujours quelque chose pour lui et renvoie les autres au second plan. Si vous voulez avoir la paix, vous devez mener une guerre impitoyable contre le prince de ce monde, le diable, qui par ses tentations dérange et conduit au désespoir, à la froideur religieuse, au doute et à l'incohérence. Si vous voulez avoir la certitude que vos pensées, vos désirs et vos sentiments sont bons, voyez s'il vous donne tranquillité et paix. Là où il entre, le démon apporte désordre et inquiétude. Même en faisant le bien, s'il vous prend une frénésie d'action, un esprit de critique à l'égard de ceux qui ne se comportent pas comme vous, c'est un mauvais signe. Cette inquiétude ne vient pas de moi. Mes enfants, votre royaume, c'est la maison, et celui qui veut être apôtre doit commencer à y créer l'harmonie et l'ordre qui doivent conduire à Dieu tous les membres de la famille. Je dis maison, et pour les personnes religieuses, ce pourrait être la communauté. Si les âmes qui composent une communauté ont des désirs de paix, elles demeurent comme liées par un fil d'or.
Moi, je me crée mon oasis où je répands mes grâces. Une paroisse, elle aussi, est une communauté. Les cœurs s'unissent, on s'aime, et moi, au milieu de vous, j'établis mon royaume. Les œuvres humaines auxquelles les hommes donnent naissance devraient conduire au bien-être de ceux qui en bénéficient. Mais si par ces œuvres on détruit la paix, on ôte à l'homme le plus grand bien. Que vaut alors le bien-être? C'est pourquoi, où que vous soyez appelés à remplir votre mission, rappelez-vous que la mission pacificatrice coïncide avec celle de chrétien. Celui qui détruit la paix ne mérite pas d'être mon disciple. À celui-là ne convient pas la promesse. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils posséderont la terre. Mes enfants, aimez-vous, supportez-vous et aidez-vous. Si une action détruit l'harmonie, elle n'est pas bénie de Dieu, et elle n'apporte pas de bienfait aux hommes. Je vous bénis tous, un à un.